La femme utilisa une agrafeuse pour recoudre minutieusement sa demi-face qui était tombée, tandis que son oreille éparpillée roulait vers elle comme animée d'une vie propre. Elle pressa sa partie inférieure de reprendre sa place rapidement. Son corps mutilé se reconstituait peu à peu. Ses pieds délicats s'éveillèrent dans la caisse en bois et sautillèrent jusqu'à elle. Elle continua de recoudre ses deux jambes gracieuses, rappelant même à ses doigts égarés de rejoindre leur maîtresse. Ce processus de réparation était à la fois méticuleux et sinistre. À peine s'était-elle relevée qu'un fantôme l'avertit qu'elle avait pénétré sur son territoire. Mais la femme, affamée depuis longtemps, déploya sa technique d'absorption d'âme et vida complètement le petit spectre, le réduisant à une peau desséchée. Puis elle fit irruption dans une teinturerie, aspira l'âme du patron acariâtre, s'empara d'une robe de mariée immaculée et jouessa de sa magie pour la transformer en noir, couleur de son choix, avant de repartir, semblant nourrir quelque espoir secret. Cette série de meurtres d'esprit attira l'attention du bureau d'enquête des enfers. D'après les indices sur les murs, il soupçonnait que le coupable était lié à un grand mage des ténèbres au pouvoir chaotique. Le directeur du FBI consulta un nécromancien et, en voyant la photo de la femme, ses yeux faillirent sortir de leurs orbites. Il s'avéra que plusieurs siècles auparavant, quand la peste noire ravageait l'Europe et que les cadavres s'amoncelaient dans la nature, des pilleurs de tombes en profitaient pour voler les dents en or. Alors qu'ils pillaient une sépulture, une femme mystérieuse apparut, dégageant une aura magique qui le fit tomber éperdument amoureux. Ils se marièrent rapidement, mais après leur nuit de noces, il découvrit avec horreur que cette nouvelle épouse cachait un secret maléfique.